La pluie, sans répit, toute la nuit. Au lever du jour, ils étaient nombreux à se retrouver chez eux, les pieds dans l'eau, comme ici dans le centre de Fraisans. Là, souvent, on va changer le carrelage, puis on va recommencer, parce que si ça reprend l'eau, ça va recommencer. Toujours pareil, voilà un an qui pleut, quoi. Sur un an, on n'a eu qu'un mois de beau, un mois et demi de beau. Toujours pareil, le terrain n'en veut plus, le terrain veut plus boire. Dans le bourg, difficile de se déplacer à pied sec. 10 cm d'eau sur les trottoirs, avec parfois une mise à l'eau un peu brutale. C'était pas trop prévu, je suis pas équipée du coup. Elle est pas chaude. L'ouverture des égouts, une priorité pour libérer le réseau d'assainissement, évacuer le plus d'eau possible. On essaye de regarder si c'est un petit peu bouché, obstrué par les feuilles qui arrivent de la forêt et les branches, mais le réseau est quand même assez propre, donc c'est le réseau qui sature. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Lui aussi saturait un peu ce matin, le maire du village, face à des administrés plus ou moins patients. Je suis le maire, mais je ne fais pas des miracles. Hein. La flotte, ben c'est comme ça. Bon, on avait été avertis par les services, avec un effet Sevenol, mais malheureusement, on ne peut rien faire de plus. Quand il y a des pluies comme ça, on pourra faire des fossés d'1 mètre. S'ils sont pleins, ils sont pleins. Hein. Plus épineuse sans doute la situation de l'EHPAD et de ses 74 résidents. Une priorité pour les pompiers qui n'ont pas envisagé l'évacuation. Restait un gros travail de pompage pour sauver le matériel stocké dans les sous-sols. Au total, une trentaine de communes ont été touchées dans le Jura, la plupart autour de la forêt de Chaux, où les cumuls de pluie ont atteint les 100 mm. Dans la Bresse, près de Cologne, cet habitant a vu son jardin disparaître sous les eaux. Depuis ce matin, j'avais un tout petit peu d'eau au fond. Et là, en 2 heures, c'est monté d'un seul coup. Donc ça commence un petit peu à m'inquiéter. Après le Jura, c'est la Haute-Saône qui fait face au débordement des cours d'eau et des fossés. La circulation à Amance a dû être coupée. Ce soir, la prudence est recommandée lors des déplacements. Les cours d'eau dans le nord de la Franche-Comté pourraient amplifier l'effet d'inondation. Certaines routes peuvent s'avérer dangereuses et pour le moins piégeuses.